Dans un instant, nous recevrons Jarry pour son nouveau spectacle Bonhomme. Mais on est toujours avec Laurent Boyer, que vous pourrez voir dans le documentaire Graines de Star, les talents cultes. C'est demain soir à 21h05 sur Gulli. Et au-delà de Graines de Star, vous avez présenté beaucoup d'émissions. On va revenir sur quelques souvenirs. Voici le premier. Alors ce générique, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais. Parce que cette musique, évidemment, on la connaît tous, hein, Suzanne Vega, Tom Diner. Tom Diner, ouais, mais c'est le générique de ce qui est, je crois, votre première émission sur M6 pour un clip avec toi. Ah oui, c'est ça, c'était le générique, ça? Ouais, c'était le générique. 87. Racontez-nous le samedi le matin, principe dimanche matin. de cette émission. Écoutez, on n'avait pas trop de moyens, donc on recevait les artistes le samedi matin entre 8 et 10 et le dimanche matin entre 8 et 10 sur M6 en direct. Et c'était le moyen de recevoir un artiste avec des clous, quoi. C'était là qu'on avait un cyclo blanc derrière. Un cyclo blanc, c'est, comment vous dire, c'est un appartement tout blanc, quoi. Un fond blanc, voilà. Ouais. Et donc on s'est brouillé pour amener, chacun amenait un truc. Laurent Gerbier amenait je sais pas moi, un tapis. Moi j'amenais 2 fauteuils, voilà. Donc on s'est merdé comme ça et on recevait des artistes, mais des artistes majeurs à l'époque. Par exemple, la première télé de Patricia Cass s'est faite dans cette émission, celle de Vanessa Paradis également. Et on avait jusqu'à Nougaro, Bruel qui venait dans cette émission. Tu vois. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en plateau avec Frédéric Goldman-Jones, quand même, qui paraissent plus intéressés par le petit-déj qui leur est servi que par vos questions. Nuit, donc, premier 45 tours et premier clip, extrait de l'album, Frédéric Goldman-Jones. Alors, c'est réalisé bien sûr par Bernard Schmitt, ce qu'on vient de découvrir. Comme d'habitude, hein, ça c'est Jean-Jacques, c'est l'ami de toujours, quoi, c'est le réalisateur. Ouais. T'as pas envie de changer, c'est une bonne complicité, et voilà. Nuit, elle s'appelle Nuit parce qu'effectivement vous l'avez composé la nuit et que vous préférez écrire la nuit que le jour, quoi. C'est ça en fait, Non? Ou c'était un inside joke de Michael ou de Carole? Je sais pas, il y a eu ça? Hein? Ouais, je crois. D'accord, ils en ont rien à foutre, ça fait plaisir, merci. C'est formidable, et voilà. Et puis vous vous enchaînez avec la décontraction habituelle. Et puis, mais en même temps, c'était les débuts de votre émission culte. Ensuite, on l'écoute. Fréquence Star sur M6 que vous avez présenté pendant près de 20 ans. Laurent Boyer qui est indissociable de vous. Et pourtant, vous n'en étiez pas le premier présentateur. Non, c'est Nagui qui a fait les premières. Nagui. C'était, oui. Ouais. Mais alors c'était un principe un peu différent. Hein. Oui, c'est pas la même chose. Il y avait un aquarium et ainsi de suite. Ouais. Non, alors le fait de le faire en extérieur, c'est venu de Mylène Farmer. J'étais faire Mylène Farmer en 90 à Budapest, à sa demande. Elle a demandé à ce que je vienne la retrouver à Budapest, mais alors j'avais été voir le président, je lui avais dit, enfin le vice-président qui était Nicolas Taverneau. La chaîne, ouais. Et je lui avais dit, je te raconte une anecdote, j'ai essayé d'être bref. Je vous en prie. Et je lui avais dit, écoute, on a la possibilité d'aller faire Mylène Farmer, qui était quand même, tu vois, 90, c'était l'époque elle sortait Désenchantée. Voilà, l'album allait sortir. Et je lui ai dit, on peut aller la faire, mais c'est à Budapest, dis donc. Il me dit, bah oui, alors. Je dis, on peut y aller à 3 au minimum. Mais c'est bon, les billets d'avion, l'hôtel, même si je fais vite, 2 jours. C'est cher. Elle me dit, non mais attends, je suis ravi que tu aies Mylène Farmer, c'est formidable. Mais à ce moment-là, fais-la à Paris. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Fais-le en studio. T'as pas besoin d'aller à Budapest. Je dis, mais c'est elle qui demande. Ah oui, moi ça me va, mais je mettrai pas un rond de plus. Donc voilà. Non. Et en fait, grâce à la maison de 10, puisque c'était la demande de Mylène, la maison de 10 a payé 3 billets d'avion et l'hôtel, enfin c'était dans son hôtel, et c'est comme ça que j'ai fait Mylène Farmer, qui doit être un de ses derniers portraits à 90 minutes, ça n'a pas fait lourd. Hein. Et l'idée m'est venue en fait en tête après, en rentrant. Je la connaissais depuis 82, Mylène. Vous vous êtes dit, en fait, donc, c'est génial comme principe d'aller à la rencontre directement. Oui, voilà, d'aller sur place, parce que forcément, t'as plus de temps que quand tu viens en plateau, tu vois. Et puis ça les met en confiance en plus, parce que souvent, ils sont chez eux, c'est pas la même chose que d'être en studio. à la maison, t'es plus tranquille. On oublie les caméras. T'oublies les caméras. Et le tutoiement, c'est venu comment ça? Parce que ça aussi, ça a été parce que c'était mon objet, le tutoiement. Moi, j'étais le premier. Tout le monde, il y avait du vousoiement partout, et le tutoiement est venu... parce que c'est des gens que je tutoyais dans la vie. C'est-à-dire que je vous voyais à l'antenne, ceux que je vous voyais dans la vie, et je tutoyais ceux que je tutoyais. Par exemple, Aznavour, j'ai toujours vous voyé, il m'a toujours vous voyé. En revanche, les autres, de Gainsbourg à Elton John, les gens me tutoyaient. Tu vois. Alors, de fait, j'avais ce tutoiement aisé. Voilà. Et pour moi, ça n'avait aucune marque d'irrespect, évidemment. Bien sûr. Jamais. Mais c'est vrai que ça avait une proximité qui est presque gênante maintenant.
parce que le vouvoiement donne de la distance, et moi j'avais pas besoin de distance, c'était une forme de maïotique, c'était de l'empathie avec les artistes. Donc de fait, j'étais dans le sens du poil, et ce tutoiement rapproche aussi vers la promiscuité et la proximité. Et alors sur M6, on vous verra présenter... J'ai cette corps vite fait, t'as vu? C'est magnifique. Beaucoup d'autres émissions, comme par exemple les moments de vérité, moi que j'adorais sur M6. J'ai adoré ça. Où vous reveniez sur des séquences cultes de la télévision, bien sûr. On a produit ça avec Courby, c'était exceptionnel. On était parti pour 1 an, on en a fait 5. Ça a cartonné, ça. Faute de combattants, on n'avait plus de sujet du tout, quoi. Mitterrand, Giscard... mais qu'est-ce qu'on a fait comme sujet? J'ai adoré cette émission. Tout le monde a oublié, vous êtes le seul à m'en parler, moment de vérité. Ça. Et puis alors un jour, le 10 décembre 2010, après 23 ans passés sur M6, vous annoncez que vous changez de crèmerie. Ça vous parle ce générique ou pas avant? Ouais. Midi en France. Ouais. Ah, Midi en France. Émission qui était tout sauf à midi d'ailleurs. C'est vrai. Vous avez raison. Vous savez quoi? J'ai adoré ça. Que vous avez présenté pendant 4 ans sur France 3. Et là, c'était l'inverse en fait de Fréquence Star. Parce que là, vous partiez à la découverte de la France et à la découverte de gens complètement inconnus. Que des inconnus, ouais. 245 villes, on a fait. C'est quand même énorme. On s'installait 5 jours dans une ville, au milieu de la place de village, et on traitait surtout l'artisanat local et tout ce qui faisait que cette France est incroyable. C'est un tout petit confetti à l'échelle mondiale qui a 3 mers, 3 montagnes. La vallée des Rois, c'est entre Orléans et Saint-Nazaire. Il y a plus de 3000 châteaux. J'ai découvert je connaissais ce pays grâce à Fréquence Star aussi et au casting de Graines de Star, mais là, je suis allé dans des endroits, mais c'est unique, quoi. Et comment vous êtes retrouvé là? Parce que c'est vrai que c'est surprenant de se dire Laurent Boyer, l'ami des stars, qui va aller s'intéresser à un Maréchal Ferrand. Vous voyez, il y a un parce que ça m'intéresse. Je suis un ancien prof de français. Je fais un doctorat de musicologie c'est comme ça que je suis rentré à la radio en 81. C'est ça. Tout m'intéresse. Et quand on m'a proposé cette émission, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire qu'on l'a monté du début à la fin, avec Revon et Gâteau. C'était comme un cirque itinérant. Hein. Oh, c'était un manège. Vous savez qu'on était 80 sur la route? Ah oui, c'est 80 énorme. Personnes. Non. C'était dingue. Vous n'étiez jamais chez vous, du coup? Jamais. Alors bon, voilà. C'est le petit défaut. Je faisais les Emmenez-moi pour France Télévisions, qui était un portrait que j'ai adoré faire. C'est un Fréquence Star, mais avec beaucoup plus de moyens, qui était génial. Je sais pas, moi, Artitiel sur la Sorgue, je me souviendrai toujours, les Sœurs Seigné à Saint-Chef. C'est-à-dire le lieu où il y avait Louis Seigné, qui était la Comédie Française, leur grand-père. Et les 3 filles, c'était génial. Je sais pas, moi... Junio aux îles de l'Érins, tu vois, mais des trucs, Canmerade à Marseille, c'est génial. Et ça marchait bien, mais alors au fil des années... on faisait ça, plus 2 émissions d'histoire sur la radio d'en face, comme on dit. J'avais cette émission d'histoire que j'adorais aussi, parce que l'histoire me passionne depuis 11 ans. Et voilà, et du coup, je me suis... fatigué, honnêtement. Je travaillais 7 jours sur 7, 12 sur 12, parce que je faisais l'été en France. Quelle bonne idée j'avais eue. On va faire l'été en France. Ouais, vas-y, allez-y. Donc je faisais tout l'été 2 mois. Et puis tu reprenais le 1er septembre. J'ai adoré ça. Il y avait que des succès. On a pris cette antenne sur France 3 à 0,3 d'audience. On l'a montée en 11,4. En l'espace de 4 ans. Très bien, ce qui est beaucoup pour France 3. Un gros succès de France 3. Honnêtement, un peu vieux pour le faire, quoi. Tout ça. J'ai arrêté à 61 ans, c'est un peu charrette, tu vois. Je commençais à faiblir un peu. Ouais, c'est vrai. À 35 berges, ça aurait été génial, 40 aussi. Oui, je m'arrête. On s'arrête là. Merci, Laurent Boyer, d'être venu nous voir. Oui, parce que ça tape à la porte derrière. Merci beaucoup, Thomas. Jarry qui va nous rejoindre. Je vous remercie 1000 fois d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Je me suis régalé, ça m'a fait plaisir de venir. J'ai passé 13 ans dans cette maison. Voilà, franchement. Vous connaissez donc voilà, bien de 87 à 2000. Et c'était important de passer par cette maison. C'est unique de passer par, à l'époque et toujours maintenant, de passer par ce que représente Europe 1, avec sa rédaction, avec sa baronnie, vous voyez ce que je veux dire? On en a fait partie, et ça c'était unique. Et ça fait partie de. Et vous faites partie de l'histoire d'Europe 1. Oui, merci aussi. beaucoup, Laurent. Merci à vous. Et on vous le confirme. Demain soir dans Graines de Star, les talents cultes, c'est demain soir à 21h05 sur Gulli.